un chemin abandonné, un chemin enseveli, une attaque sournoise et bien plus encore. C'était une promenade qui ne s'est pas passée comme prévu, mais qui s'est transformée en une belle aventure. Venez marcher avec moi dans la montagne de la pluie. Bon ben me voilà parti pour une journée rando entraînement pour préparer les randos un petit peu plus costauds dans les Alpes du Sud. Donc là je suis sur un départ de montagne de Tanzawa. Donc on va aller à la montagne Tonotake qui est assez connue dans le coin. C'est pas des montagnes qui sont très hautes. Par contre le chemin que j'ai pris aujourd'hui va être assez long, presque dans les 20 km. Ça va monter, descendre, remonter très fort. On va suivre la rivière sur 2 parties. Ça va être, je pense, sympa et surtout, je vais pouvoir me ravitailler en eau. Donc là, c'est le deuxième entraînement que je vais faire. Avec le nouveau paramètre, c'est que c'est l'été, donc grosse humidité, on sue énormément. Donc là j'ai pris 3 litres d'eau, je pense que je vais tout prendre, tout consommer, plus certainement de l'eau de la rivière. La dernière rando que j'ai faite, c'est ça, j'ai 3 litres, j'étais en sueur. Donc c'est ça les randos en été au Japon. C'est très très éprouvant. Surtout quand on fait des longues distances. Voilà, donc là c'est inconnu, je suis jamais fait ce chemin. Allez, on est parti. Il va y avoir certainement beaucoup d'eau là en ce moment, vu que il pleut tout le temps. Donc il y a 2 jours il pleuvait beaucoup, donc les montagnes sont gorgées d'eau. Donc la rivière, il y a du débit. Tant mieux. Si j'ai le courage, j'irai faire un pouf dedans avant d'entamer la énorme montée pour aller on va dire au point le plus haut. Ça fera peut-être du bien de faire un petit plouf avant. Toujours nos amis les ours. Bien faire attention dans cette forêt. Allez, go! Serpent. Hop. Serpent. Là, il est là. On va le laisser tranquille. Hop. Ouais. Ah ah. Ah, c'est là-bas. Oh ben,
Ça commence à être un parcours de forêt là. Oh. C'est où là? Je crois que je quitte la rivière maintenant. Bye bye la rivière. Normalement pas très loin, on devrait avoir les ponts cassés. Bon, il faut faire un petit peu attention. Et confiance. Et confiance. Oh, oula. Très bon. À mon avis, ça, c'était droit à une époque. Je crois que c'est pas le pire. Je pense que c'est mieux de descendre et de remonter. Il y en a un autre, c'est pire. Ils ont quand même une corde, c'est gentil. Voilà, premier passage qui est cassé. Il y en a un autre plus loin, je pense. Allez, go. Ah, ici, c'est vraiment super encaissé. Ça va être de pire en pire. Jusqu'au col. Ouais, ça va. Il y a un arbre qui tombe dessus. Ok. Solide, hein? Merci. Japan Technology. Oh. Allez. Encore 400 mètres et j'arrive au col. Et ça devrait être beaucoup plus tranquille après. Pendant 2 heures, 3 heures, ça va être tranquille. Enfin, j'espère. On est dans la rivière. Hein. Ça va. Normalement, on est en haut on est presque au sommet du col, donc même si il y avait un gros orage, ça m'étonnerait qu'ici ça puisse devenir un gros torrent. Il n'y a peut-être pas assez de distance pour que ça se forme. Par contre, plus bas, peut-être. Hein. Mais bon, on ne sait jamais. La montagne,
ça peut être très surprenant. Allez, 200 mètres et je suis au sommet. Bon, il faut bien avoir l'œil, hein, parce que le chemin, c'est pas évident à trouver. On se doute quand même que c'est par là, mais il y a des fois, on se demande. Et là, aujourd'hui, il y a beaucoup d'eau, donc c'est trompeur. Puis ça glisse. La dernière fois que je suis venu, c'était plus tard dans l'été. Il y avait beaucoup moins d'eau. Donc, c'était une autre impression. Allez, 100 mètres. Donc là, il faut vraiment se dire que l'eau qui est là, vraiment, c'est de l'eau qui filtre de chaque côté. Et ça arrive ici. Parce que le sommet est même pas 100 mètres. Donc c'est pas comme ça. Donc c'est vraiment l'eau qui doit venir comme ça. Un petit peu là. Ça m'a toujours impressionné la réserve d'eau qu'il peut y avoir dans les montagnes. Énorme. Alors là où je vais, ça s'appelle Hameyama. Le col de Hameyama, c'est comme son nom l'indique, c'est le col de la montagne de la pluie. Bon, ben voilà. Hein. Bon, il reste 100 mètres, ça peut être les plus faciles. Donc là, vraiment, je tends les bras, je touche des deux côtés. Et tout ça, ça a été tout cassé, je pense. Ok. Ah putain, bah il est à l'envers. Donc finalement, ouais, ça peut peut-être... Non mais ça, c'est pas des torrents, c'est juste que ça s'est effondré. Bon. Yep. Ça doit pas être... Il devait pas être là à l'origine. Donc, voilà. Quoi, allez, 70 mètres. Mais voilà quoi. Bon. Je pense que c'est le dernier truc. Faut faire un peu attention quand même. Mais je me souviens. Ça se fait. Je sais pas s'il y a toujours la corde. J'espère que oui. Car faut quand même être un peu prudent. Oh. Ah. Il y en a un autre là. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le chemin il était par là. Ça s'est complètement effondré. Je sais pas. Ah. Bon. Ok. La descente, ça doit être bien chiant ça aussi encore. Je sais pas si je vais passer par là pour le retour. Alors là, il faut faire confiance. Hein. J'ai déjà vu des cordes qui sont en haut complètement rongées, mais ici on voit pas. Donc il faut quand même pas trop confiance. Ah ça. Donc un peu, mais sur ses gardes et prêt à attraper autre chose. Hein. Bon, je regarde. Ouais, ça a l'air pas mal. Là, on la voit, ça a l'air bon.
D'où l'intérêt d'avoir de bonnes chaussures. Donc là encore cassé. Peut-être ça faisait comme ça. Je vais montrer. Ouais, tout cassé. Peut-être que le chemin faisait comme ça avec les ponts. Ça devait rejoindre là-bas tranquillement. Et certainement ici, bah, ça s'est complètement effondré. Il y a peut-être quelques années, il y a eu un gros typhon ici. Et il y a plein d'endroits dans ce coin-là qui se sont écroulés. Bon, mais voilà, première étape, c'est fait. Donc voilà la pancarte. Donc là, la voiture, elle est là. Maintenant, on est là. Donc il y a ces deux endroits qui sont cassés. Il y a des montagnes où c'est autorisé d'aller. C'est bien plus dangereux. Genre une falaise d'une vingtaine de mètres à pic avec juste une corde. Et on peut y grimper. Et là, il n'y a pas de souci, on a le droit d'y aller. Sans aucun problème. Mais ici, vous voyez les deux ponts un peu cassés, mais bon, c'est jouable. Ils disent qu'il ne faut pas y aller. À partir de maintenant, complètement inconnu, je découvre jusqu'à Tonotake, où là après ça sera de nouveau quelque chose que je connais. Donc là, maintenant je vais redescendre et rejoindre une rivière. Ça va remonter doucement encore la rivière. Donc là, ça va être pendant 2 heures, je pense, tranquilloute. Et là, je ferai un break. Parce que là, après, ça va être la méchante montée jusqu'au sommet. Et là, je vais être claqué. Vraiment rigolo, là. Donc là, maintenant, je vais y aller tranquille. Je découvre. J'espère que la rivière, là-bas, sera jolie. En fait, l'endroit où je vais, très souvent, quand je me balade sur les cols qui sont tout en haut, je vois là où je vais aller maintenant et ça m'intrigue. C'est très large, très grand. Je me demande ce que c'est. Et donc là, aujourd'hui, je vais pouvoir aller voir ce que c'est. Donc, je m'attends à tout. Alors, ce qui est surprenant, c'est qu'on est vraiment très loin dans une vallée il n'y a pas de route, il n'y a rien, c'est vraiment que par là. Et pourtant, j'ai vu sur Google Maps qu'il y avait une maison. Je sais pas si je vais avoir le temps d'aller la voir ou si c'est quelque chose complètement d'abandonné. Mais je vais peut-être passer pas loin, donc je vais aller voir. Si je la trouve, je vais faire un tour. Je suis sûr que ça va être genre Excite. À mon avis, il n'y a plus personne dans cette maison. Bon, on verra. C'est pas très loin. Donc là, c'est marqué Ameyama Ashi. Le pont de la montagne de la pluie. Donc la montagne de la pluie, elle est là-bas. Voilà, on prend ce chemin et on monte. Et nous, on va là. Voilà. Et ici, on est à Ameyama Toge. Ça veut dire le col. Voilà. Et nous, on est là. La voiture, elle est là. Voilà. Et ça, c'est le bus. Et on va retourner, peut-être, il faut que je regarde mon plan, on arrivera de Nabeyama, qui est à 2 km. On reviendra ici, on repartira, ou bien, je ne sais pas si je repasserai par ce chemin, on verra. Je suis pas encore décidé. Quand j'arriverai là-bas, je verrai si je suis fatigué ou pas. Allez, c'est parti pour la découverte. Bon, alors là, j'ai un choix à faire. Le chemin, il est là, d'où je viens. Et
Il semblerait qu'il y ait un chemin qui arrive par là, qui part. Ils sont pas bons quand même. Il semblerait qu'il y a un autre chemin aussi qui est par là. Donc, mon intuition me dit qu'il va falloir que je parte par là. Et c'est confirmé par ces bois-là. Il y a des gens qui ont mis des bois ici. C'est pas par hasard qu'ils sont là. Je pense pas que ce soit par là. Déjà, il y a ce passage qui est pas bien. Même si on a l'impression qu'il y a ce chemin, je le sens pas. Alors j'espère que je vais pas me planter. Donc je vais avancer par là. Et je vais faire un point avec le GPS si ça capte. En espérant que je me plante pas. Sinon je fais demi-tour et je prendrai par là, mais bon. Donc ça me fait penser que ce chemin-là est pratiquement pas pris ou très peu par des gens. Déjà aujourd'hui, j'ai croisé personne. Personne. Ouais, non, je pense que c'est ici. C'est sûr. C'est sûr que c'est là. Allez, hop. Ouais, c'est sûr. No dot. Donc voilà. Donc vous regardez les bouts de bois. Hein. Les bouts de bois alignés comme ça, c'est pas super naturel. Donc c'est un indice. Donc là, le chemin là, sentait pas bon. Bon. Voilà, là, il faut faire un peu attention quand même. C'est vraiment pas du tout entretenu ou rénové. J'ai l'impression qu'ils ont plus envie que les gens aillent dans les montagnes. Je sais pas, ça coûte trop cher. Ils font plus d'entretien. C'est bien dommage. Ça pique ça. Non ? Il a l'air tout neuf. Nickel. Mais alors pourquoi ? Celui-là, il a l'air tout pourri. Ouais. Ah, putain. Ah, non. Ah. Ah. Une énorme étoile d'araignée. Ah. Oh, putain. C'est la 4e que je me prends. Ah. Excusez-moi, les araignées. Ah. En plus, j'imagine c'est les grosses araignées là, très grosses jaunes, avec un gros corps là. J'espère qu'elles ne se met pas sur ma tête. Ah. Ah. Bon, si vous n'aimez pas les araignées, faut pas trop venir ici. Hein. Ouh. Sympa, hein, mais ça c'est pas très entretenu quand même. Hein. On retrouve un peu un chemin. Ah putain, encore une étoile d'araignée. Ah. Il faut vraiment que je dégage avec les. Il y en a plein là. On les voit pas. On va faire marche arrière. Hein. C'est mieux marche arrière. Surtout quand on a un sac à dos et que les marches sont plutôt espacées. Et 20 mètres. Alors, il est où le chemin ? Pas très bien indiqué quand maintenant.
seule chose à faire, c'est de descendre la rivière. Ah ouais. Il y avait un truc là, hein. Il y avait un chemin là, on dirait. Là, il y a un pont là. Et une chaîne. Et là, le pont il est là. Putain, c'est où le chemin là? Il y a un pont ici qui est pété. Bon, il est où le chemin là? Vous voyez là, certainement, le chemin il était là. Comme ça. Bon, on va marcher là. Ils ont quand même mis plusieurs barrages, hein. Tout le long, vous avez des constructions comme ça. C'est super, ça va être super dur à faire ici, quoi. Il n'y a rien, c'est le trou du cul du monde de Tanzawa. Comment ils ont fait pour amener tout le matos, tout ça? Impressionnant. Oh, ça pique des orties. Ah, oh. Là, faut pas tomber là. Hein. Putain, les orties là où il y a la chaîne. Ah. Non, c'est bon. Bon, c'est pas aussi cool que je pensais, hein, ce chemin. Ça descend, mais c'est tricky. Ah, putain. Taille. Bon, allez. On appelle ça l'exploration. Ah. Faut vraiment faire confiance, hein. Là, celui-là, il casse. Si celui-là, il casse, ça va être dur de passer, hein. Petite coupe, c'est pas mal. Donc là, on est sur un passage complètement construit, quoi. Tout le long, là. Ils ont construit ça. Le jour où c'est cassé, c'est fini. Plus de balade ici. Voilà, regardez ça. Putain, ils ont fabriqué ça, mais ça devait prendre du temps à faire tout ça. Pour se promener. À une époque, il devait y avoir beaucoup de gens qui se promènent ici. Pour fabriquer un tel pont, regardez ça. Regardez ça. Hop. Ouais, ben. Ça, avant qu'il y ait tout ça, on ne pouvait pas rejoindre les deux versants là, c'est trop compliqué. Ils ont fait ça pour que les gens se promènent, mais il y a longtemps. Et comme ça doit coûter très cher à entretenir et qu'il n'y a plus de sous, eh ben, ils y touchent plus. Bon, dommage. Ah, mais super long. Bon, au moins, je suis sûr du chemin, quoi. Voilà. Hashimoto Chui. Attention aux pieds. Et ça, je sais pas. Ouh, je sens qu'on est bientôt arrivé. Enfin, deuxième étape. Bientôt arrivé. Je sens là l'espace très grand. Bon, c'était pas aussi cool que je pensais cette descente. Pas mal d'endroits un petit peu stressants. Avec ça descendait bien. Il fallait faire attention. Ah, oh, bah dis donc, c'est quoi ça? Une route là?
Ah ouais, là il y a une route. Grosse route. Ah ben je m'y attendais pas ça. Énorme route. Bon, je viens de finir la descente jusqu'à la grande rivière. Et donc je suis en train de suivre cette piste, on va dire, une route. Ça me surprend. Je sais pas ce qu'elle fout là, j'ai vraiment pas vu. Sur les plans, j'ai regardé, j'étais persuadé que ça serait pas un chemin comme ça. Oh! Je vois 2 personnes. Les 2 personnes que je vois. En tout cas, je suis intrigué par cette route. Peut-être avec le vélo, la voiture, on peut se garer quelque part et puis y aller à pied. Parce que je pensais que je serais beaucoup plus proche de la rivière. C'est une très grande rivière. Hein. Et c'est là où j'aurais voulu me baigner. Mais là, elle est un peu trop basse. Donc, je continue l'exploration. Ah, je vais dire bonjour aux 2 monsieur. Bon, pas super bonne nouvelle. Là, les deux personnes à qui j'ai parlé m'ont dit que le chemin pour aller à Tonotake, le sommet, hein, il y avait pas mal d'endroits aussi qui étaient cassés. Alors, ça m'inquiète parce que c'est quand même une super grosse montée. Et bon, ça va être super fatigant si en plus le chemin est pété. Ça va. Déjà, je viens de leur dire d'où je venais. Ils étaient assez surpris. Ils se disent « Wow, mais c'est super dangereux, c'est pas bon. » Et je dis « Ouais, mais je savais pas. » Donc, bref, on va voir. De toute façon, je peux pas faire demi-tour là. Hein. Sinon, je me retape le chemin. Et j'en ai pour des heures à des heures. Hein, sinon, pour retrouver la voiture. Donc, on avance. Allez, on y croit. Sympa le pont là. Mais pourquoi faire? Pour qui? Qui c'est qui était là avant? Ça c'est peut-être la maison que j'ai vue. Et finalement elle est peut-être pas en ruine. On peut peut-être y rester. Donc c'est sûr et certain, je vais revenir avec le vélo. Sûr. Par contre, Tonotake, c'est quoi celui-là? C'est celui-là, 6 km. Allez. Donc c'est ce grand espace qu'on voit quand on est tout en haut. Et voilà. En fait, c'est des petits bouts de rivière. Et ça formait ça. C'est pas une très grande rivière. Voilà, ben j'ai ma réponse. Bon, faut pas que je reste trop statique, parce que sinon, les sangsues me montent dessus. Allez, j'y vais. Ben voilà. Décapage. Ah ouais, là ça s'est bien effondré. Putain, il fallait pas être là hein, ou à ce moment. Hein. Sinon c'est vraiment le mec qui a pas de chance quoi. Putain, première fois que je vois un truc comme ça. Ah ouais, putain. Bye bye. Eh ben. On se dit on est tranquille. Parce que ouais, ça a l'air sympa comme quoi. Hein. On est tranquille. Bam! Bon, fais attention, hein. Ça va là? Hein, ça peut arriver là? Hein? Non? Ouais. Oh! Et hop, un petit tunnel. Alors c'est quoi? C'est naturel ça ou c'est l'homme? Ça peut être naturel hein. Bon, faut pas que ça s'écroule. Hein. Chut.
y a des rochers partout. Partout ça s'effondre. Normalement là ça devrait être tout plat. Tout ça, ça s'effondre. Je suis pas encore sur le vrai chemin. Ouais, bon ben... Voilà, regardez. Voilà. Ça. Complètement effondré là. Oh là là, c'est pas bon signe, c'est pas bon signe. Oh là là. Ça devrait être tout plat là. Mais je peux pas reculer là. Allez, il faut y aller. Ah. Putain. Oh. Ah ouais. Je suis même pas encore sur le vrai chemin. C'est la merde. Ah voilà. Tout capote. On y croit. Non, c'est pas un lapin. Normalement, je devrais bientôt rejoindre le chemin qui va bien monter très fort. Hein. Et maintenant, je suis toujours censé être sur le chemin plat. Ouais. Au cas où il y a une voiture qui arrive en face de moi. Hein, parce qu'on sait jamais. Hein, vu la vitesse où on va. Le copain. Parce qu'il... Voilà, il faut bien que ça serve à quelque chose quand même. Hein? Hop. Donc j'imagine qu'il y a très longtemps, ici, il devait y avoir une route sympa. Hein? Pour qu'ils mettent ça. Hein? Il y a longtemps quand même, hein, je pense. Hein? Très longtemps. Avec lumière réfléchissante. Hein? Attention. Ça c'est peut-être pour les sangliers, les animaux. Attention ici, vous pouvez tomber. Voilà la grande zone aussi. La deuxième grande zone qu'on voit. Et donc là, normalement, dans 100 mètres, je devrais prendre le sentier qui me mène au sommet. Et ce sommet qui devrait être... Est-ce qu'on va le voir? Ouais, on le voit pas bien, mais par là quoi. Ce truc là. Je sais pas trop lequel. Donc là, il y a 2 km à monter. Enfin, il y a 2 km de distance, 600 mètres de dénivelé. Ça va être très fort quand même. 600 mètres sur 2 km, c'est pas mal. Allez, on va se faire presque 2 tours Eiffel. D'un coup là, sans ascenseur. Il me reste 2 litres d'eau, je devrais être large. Et d'habitude, voilà. En fait, ça là, je le vois de là-haut, de cette crête là. Il y a une très belle balade, comme ça. C'est ce que j'ai fait la dernière fois. Hop, très belle. Donc on peut traverser tout Tanzawa, s'arrêter dormir. Allez, c'est sympa. Mais aujourd'hui, je suis en bas. Bon allez, ça va être la partie
la plus dure de la rando. Bon, c'est pas marqué où il faut aller, mais d'après GPS, il faut que je traverse. Donc il y a un poteau, j'espère que c'est bon. Il n'y a pas d'indication. Sympa ça. On peut bien se planter là. Il suffit qu'il y ait du brouillard que tu connais pas, t'es pas préparé, t'es cuit. Personne. Faut quand même que je me dépêche parce qu'il y a peut-être de l'orage cet après-midi. Je voudrais plutôt être sur la descente pendant l'orage. Bon. J'espère que je vais voir un panneau là. Ah, si. Putain. Ah mais comment? Regardez, il est là le panneau. Mais putain. Là, tant de brouillard, t'es cuit quoi. Bon, allez. Tonneau taquet. 2,5 km. Très bien. Allez. J'avance un peu. J'avance un peu. J'avance un peu. Ah. Tonneau taquet, 2,6 km. Oh putain. Je viens de prendre 100 mètres dans les dents en plus. Bon, allez, on va pas se fier à ça. Bon, donc là, à partir de maintenant, ça va être la 4e partie de la rando. Un petit peu de stress parce que c'est toujours une partie inconnue et qui n'a pas l'air d'être très entretenue. Donc à partir de maintenant, c'est monter 600 mètres de dénivelé sur 2 bornes environ. Et je sais pas si le chemin sera super clear. Donc un peu de stress là, un petit peu de, j'ai pas envie de faire demi-tour. Voilà. Allez, on y croit. Ça va être dur. Donc j'ai fait le choix de, même si j'ai un peu faim, je mange pas maintenant. Il doit être midi 30, mais je vais pas manger. Je vais faire trop d'efforts maintenant. Je préfère avoir le ventre vide. Je me reposerai quand je serai tout là-haut. Je pourrai manger, prendre mon petit café, et puis le reste de l'effort, ça sera pratiquement que de la descente, donc beaucoup plus tranquille. Donc on mange pas maintenant, on fait l'effort. Là il y en a pour une heure facile, bonne heure, 1h30 d'effort. Je vais suer comme c'est pas permis. J'ai 2 litres d'eau, ça devrait passer. Je sais que 300 mètres avant l'arrivée du sommet, il y a de l'eau, on peut se ravitailler. J'ai toujours vu la pancarte, mais j'y suis jamais allé. Maintenant, comme j'y vais dans l'autre sens, je devrais passer devant et je vais voir ce qui va se passer. Je vais voir si cette eau, je peux l'avoir. Et j'aurai certainement besoin parce que là, je vais certainement beaucoup boire. Donc je vais le monter facile, tranquille, sans trop forcer quoi. En plus, il commence à faire chaud, les nuages arrivent. Bon allez, j'espère qu'il n'y aura pas d'endroits qui sont effondrés et qui m'empêchent d'avancer. C'est tout ce que j'espère. Allez, on y va, on y croit. Kilomètre 7. Pour l'instant ça va. Je suis bien monté là. Ça passe. Pour l'instant ça passe. Allez, on y va.
Mais ça va. Ça va. Petit escalier. Oh. Il me reste 300 petits mètres et je suis au sommet. Donc je vais m'arrêter ici et je vais manger parce que j'ai une petite place à l'ombre que je vais pas me priver parce que je sais qu'en haut il n'y a pas du tout d'ombre. Donc je vais me mettre à l'ombre. Et puis aussi, il y a un mizuba, ou je sais pas si ça se prononce comme ça, mais un endroit où on va pouvoir remplir la gourde avec de la bonne eau. Un petit sanctuaire. Et le point d'eau qui est juste ici. Hop. Ah. Ouh. Elle est bien fraîche. Donc là, c'est bon, j'ai de quoi rentrer. Parce qu'il me reste 300 mètres, mais il me reste à près de 10 km pour rentrer. Là, j'ai fait, quand je serai arrivé en haut, j'aurais fait 11 km. Donc, il me restera 10 bornes, mais ça sera plutôt de la descente et surtout des chemins entretenus, je pense. Enfin, j'espère. Voilà, voilà, voilà. Ouh, ça va être beau. Ah. Allez. J'ai un petit filtre quand même, hein. Je suis pas fou. Voilà. Gourde Oko. Jamais testé. Si ce soir j'ai la chiasse, eh ben c'est que c'était pas une bonne gourde. Allez, à table. Bon, pas de bol, hein, c'est nuageux. Moi, je m'en doute un peu. Hein. Donc, je vous présente nuage blanc, sinon c'est Fuji. Là, on devrait voir le Fuji. Et là, plein de belles montagnes, on devrait voir, mais pas aujourd'hui. Voilà, comme la dernière fois un petit peu. Je suis un peu maudit en ce moment. Je pars et je m'entraîne dans le blanc. Les aléas de la montagne. J'ai l'impression que en été, le Japon, ça va pas être les plus belles vues quand même. Je vais revenir ici en hiver avec tout l'équipement. Ça va être autre chose, je pense. On verra. Allez, à table. 100 mètres. C'est bon. Mizu. Bon, je vais prendre mon petit café là. Je me repose. Tout blanc. Bon voilà, je viens de prendre mon petit café. Je pouvais pas vraiment parler. Le monsieur m'a dit de pas trop filmer. Donc il m'a dit tu peux faire que le café si tu veux. Donc j'ai pas pu m'arrêter, discuter. Donc là, je suis sur le retour. Normalement c'est que de la descente, avec très peu de montée. Mais il y a quand même 10 bornes à se taper. Je sais pas si j'arriverai avant la nuit ou pas. Mais je suis quand même content parce que finalement les 2 personnes que j'avais rencontrées tout en bas dans la vallée, ils m'avaient dit, ils m'avaient pas rassuré en disant que peut-être il y aurait des tas d'endroits qui s'étaient écroulés.
Donc ils avaient un peu raison sur la partie plate, hein, là où vous avez vu le vidéo. Par contre sur la montée un petit peu difficile, finalement il n'y avait pas du tout de problème d'éboulement. Donc ça a été plutôt une montée tranquille, normale. Voilà, bon, par contre, comme un abruti, j'ai oublié quelque part la perche de ma caméra. Voilà, donc il faut que j'en rachète une. Ou bien je refais la balade. Je la retrouverai certainement. Je sais pas. Normalement, elle est là, dans cette poche-là. Et je sais pas. Donc, perdu. Je sais pas, parce que j'étais un peu stressé en bas. Je me demandais si vraiment j'allais pas devoir faire demi-tour. D'après ce que m'avaient dit les gens. Là. Donc, voilà, ça m'a complètement parti. Pas dans la tête, cette histoire de perche, tout ça. Bref. Comme quoi. Bon, allez, on va faire la descente. Et puis voilà, ce sera quand même bien. Alors voilà, comme je pensais, hein, c'est tout blanc. Je suis tout en haut et maintenant c'est tout blanc. Quand j'étais en bas, c'était pas mal. Et maintenant que je suis en haut, c'est tout blanc. Bon, c'est pas grave. C'est journée entraînement. C'est pas vraiment journée où on se fait plaisir avec les yeux. Mais bon. On se fait une bonne endurance, des bonnes jambes. Ça me permettra peut-être de faire des très bonnes balades dans les Alpes du Sud avec des très beaux paysages et aussi me refaire le Fuji sans souffrir. Allez, on se retrouve plus tard. Ouais, j'étais là-bas tout à l'heure. Quand j'ai traversé que je savais pas trop, je suis sûr que c'est là-bas. Et après on monte. Voilà. Ça fait des belles distances. Hein. Ma perche elle est quelque part par là. Mais je vais pas faire demi-tour pour la chercher. Allez. Entre Tonotake et Nabe, c'est vraiment très sympa comme balade. Plutôt plat. On est sur le col. Bon, c'est dommage, c'est tout blanc. Là, il y a une super vue, on peut voir l'océan. Et là, on devrait pouvoir voir toutes les montagnes de Tanzawa. Ah, allez, prochaine fois. Je vais revenir, j'habite pas loin. Donc je suis à Nabe Ware-Yame. Donc là c'est pour retourner au col de Hameyama où c'est un petit peu chaud. Donc je me sens bien. Donc je pense que je vais plutôt prendre le chemin un peu plus long et éviter de repartir sur Hameyama. J'ai pas très envie de refaire de l'escalade. Donc je vais essayer de passer par ce chemin qui je pense est beaucoup plus entretenu, même si je me prends 2 km de plus. Et c'est pas grave. On dirait que c'est tout fermé. Voilà. Alors ici, on peut manger quand c'est ouvert, on peut manger c'est quoi, des udon, je crois. Voilà. Normalement, c'est censé être ouvert, hein, mais bon. On est jeudi, hein, aujourd'hui, c'est pas week-end, donc c'est plutôt calme, je pense. Wesh. Voilà. Normalement, ici, il y a une super vue aussi. Et là, c'est la super vue sur le blanc. Voilà. Et bien me voilà, un petit saut dans le temps. C'est le mois du futur. Donc là, on est en février, jour férié.
Mais j'ai encore raté l'ouverture du magasin. Et vous voyez, il fait froid, mais pas trop. Belle vue sur le Fuji. Oui, par là. Et magnifique vue, comme je vous l'avais dit, sur la mer, Odawara et tout ça. Bon allez, on retourne dans le passé. Encore 20 minutes et je suis quelque part, je sais pas où. « 20 minutes comme ça là, j'en peux plus. La mauvaise surprise. Je pensais que ça serait de la descente pendant tout, depuis le sommet là-haut. Et en fait ça a remonté. Là je suis claqué. Ouais. Commence à faire bien sombre. Encore finir à la lampe ça. Je sais pas si ça se voit, mais ça fait vraiment bizarre. On voit qu'il y a du soleil qui arrive comme ça. Ça fait une belle lumière. Je suis pas sûr que ça rend avec la caméra, mais fou, quelle impression étrange. Vraiment. Après, personne, hein. Personne sur ce chemin. Là où j'ai pris mon café, il y avait un petit peu de gens. Et depuis, plus rien, personne. Ah, le soleil sur les arbres, là, la cime des arbres, c'est vraiment sympa. Tout sombre, et juste là, je suis pas sûr que ça rende. Ah. Allez, encore 10 minutes et j'ai rejoint la route. Et après, il faudra que je marche. Peut-être 30 minutes encore sur la route pour rejoindre la voiture. Ah. Et ben, j'ai pas encore fini, mais c'était sympa. Ouais. Crions pas victoire trop tôt. Là, sympa. Ah. Ah, ça change. D'un coup, là. Hop. La forêt. Et puis la forêt. Où est-ce que je vais là? Où est-ce que ça m'amène? Ah, pancarte. Il n'y a rien. Voilà, très bien. Ah, c'est joli. Ok. Ah, la route. 20 minutes sur le panneau, n'importe quoi. C'est beaucoup plus long. Ah. Ah. Bon. Bon, lui, il peut peut-être servir, mais pas beaucoup, je pense. Je crois que la route, elle est fermée, ici. On peut pas y accéder. Ah. Bon. Je crois que maintenant, il faut que je passe par là. Fini par là. Ah. Par contre, j'ai encore 3 bornes. Un peu plus de 3 bornes maintenant. Et dans ces conditions-là.
Ça va me défoncer les pieds, ça. J'ai déjà un mal. Là, ça va me finir. Les 3 derniers kilomètres, ils vont me finir les pieds. Allez. 3 km sur du plat. Ouais. 35, 40 minutes. Allez, gambaro, comme on dit en japonais. Gambaro. Alors voilà, ça c'est les routes qui sont complètement laissées à l'abandon. Peut-être il y a quelques pompiers ou bûcherons qui les empruntent de temps en temps, mais sinon pour les gens normaux, complètement interdit. Alors peut-être il y a très longtemps c'était ouvert et je sais pas pourquoi ils ont tout fermé. Il y a une autre route comme ça que j'avais pris en vélo, pareil, complètement fermée. Donc il y avait des endroits qui étaient un peu plats, la route, on a l'impression qu'elle était neuve. Et puis les endroits où il y avait un peu plus de pente, il y avait des éboulements, donc elle était complètement défoncée. Donc ça faisait un espèce de contraste de temps en temps entre la route super propre et la route complètement défoncée. Et en fait, moi en vélo, ils avaient carrément en fait arrêté la route. Et il n'y avait plus de route d'un coup. On faisait peut-être 300-400 mètres avec le vélo. Et là, on revoyait qu'il y avait la route. Donc, ils n'avaient peut-être pas eu le budget pour connecter. Et ils ont complètement arrêté. Et c'est dommage, parce que ça devait rejoindre plusieurs vallées. Ça aurait pu être très sympa. Mais je pense que la crise est arrivée. Ça doit être des routes qui ont plus de 30 ans. Allez. Elles ont l'air propres, hein, mais pas entretenues. Voilà. Imaginez quand même boulot pour fabriquer tout ça. Ah, dommage. Allez. 1 kilomètre à pied. Ah. Eh ben. Sacré truc quand même. Pour nous de Paris. Je me trompe ou quoi? Pourquoi? Voilà. Pareil. Pourtant, ils font des choses. À mon avis, il y a quand même des... Ah, ici, il doit y avoir des bûcherons qui doivent l'emprunter. Par contre, plus loin, des arbres, des cailloux partout, un peu difficile, mais peut-être un petit peu avant, là, pour exploiter ce coin-là. Les arbres, ils sont bien droits, là. Peut-être, je sais pas. Et voilà. Ah. 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 Je sais pas. Ça veut dire il faut pas. Dame, il faut pas y aller. Il faut pas faire. Dès qu'il me laisse. Mais là, je sais pas. Je vais demander. Ah, caméra de surveillance. Hein. Bonjour. Quand même des caméras. Hein. Voilà, donc ça c'est la route. Ça c'est la route. Ah. Alors par contre c'est moins rigolo parce que ça monte. Ah. Allez, la voiture elle est là-bas. Encore 1 kilomètre. Peut-être. Un peu moins, j'espère. Je suis fatigué. Et puis marcher sur ces routes-là, c'est pas mon kiff. Ah.
ce matin, parti par là, grande boucle, retour par là, et voilà. Regardez-moi ce joli pont. Hein, c'est pas beau? Regardez ça. Sympa, non? Hop. Hop. Ah. Ah. Donc je suis allé tout là-haut, hein, je pense. Voilà, par là. Ah, on a envie de s'y baigner. Mais là, faut craquer. Et donc là, à quoi, 100 mètres, ah, pas même pas, là, hop, barrière, Forbotten, faut pas y aller. J'y suis allé en vélo, j'y retournerai, je ferai des vidéos, c'est particulier quand même, hein. Et je pense qu'il n'y a personne qui prend ces routes là. Pourtant, ça connecte. Ça devait connecter à un lac de l'autre côté de la vallée, là, ça monte, ça descend, il y a un lac. Mais non, fini. Trop d'argent peut-être. Ah, et la voilà la titine. Ça va? Ouh. Alors tu t'allumes? Ah, ça c'est bien. Ça c'est bien. Allez, stop. Bon mais voilà, c'était une super balade d'entraînement. Donc j'ai réussi, j'ai les pieds défoncés. Maintenant je vais rentrer tranquillement, faire dodo. Et puis voilà. J'espère que vous avez apprécié le petit parcours. Bon, mais il faut que j'aille sur le site pour me commander une perche. Tak, gledajcie.